Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 24, si je ne m'abuse. Nous sommes jeudi 24 août 2023, exactement 16h10. Nous allons essayer, Inch'Allah, d'apporter une fois de plus notre modeste contribution quant à la perspective d'une meilleure compréhension des enjeux politiques dans la sous-région, dans notre espace communautaire commun, la CEDEAO, et sans oublier nos États, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, la Guinée et le Niger, et puis les autres qui sont autour. Avant tout propos, permettez-moi d'abord de rendre gloire à Allah. Que Allah soit honoré, que Allah soit glorifié. Que toute la gloire revienne au Seigneur créateur des cieux et de la terre. Lui qui nous bénit, nous lui demandons humblement d'accepter les bénédictions que nous élevons, parce que si Allah nous demande de le bénir, autant pour moi, si Allah nous demande de faire des bénédictions afin qu'il puisse nous bénir, nous aussi, la meilleure façon de reconnaître Allah comme étant celui qui nous bénit, c'est de lui dire « Gloire à Allah, béni soit Allah ». Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu, que toute la gloire lui revienne. Ouf, Mano, ça fait rire. Mano la, d'abord on a folie belle jeni malien d'infra, munu nana franc ka anga jamana kono. Munu nana ama fo uma kambe ben unanu na yorola Mali a bolo dele ni mogo ni bina ni mira nyumai ni bina ni kanu sirai ni bina ni bunye sirai ni bina ni horoya sirai jamana dale ndudo meni mogo ni nana ni lagushi ni sirai ayi na Mali ndo singini soranye ini mungaka ubesmaka odevu dianatere kon la anga foli be bela jene folo dianatere kon la fondamentalement be nama familialité ni au fin nous avec Galéa quoi dianatere kon la nango kaman kodo la a chemany dianatere trabolo kon la aman chesiri kodo de la o de be dambe do anga dianatere trabolo kon la o le be anga horoya dafa o de bena ni kuna wole o de bena ni sutrai o de bena ni kisi maintenant on me sira do tama atina laba munko o la maluani ni jonkuna goya ni asiria ni nyangoya donc bi amme ala foka ala barkada ala miato amme ninabi ko ala fo ni islamia ke horoya kono alabika silamɛya ala b'a lakɔrɔta ka barika dɔ la ala yɛrɛ b'i kanu mɛ n'i y'i ka silamɛya kɛ asidiya ni ɲɛngoya kɔnɔ ala b'i lajigi a b'i ta tiɲɛ n bɛ to sɔn k'a fɔ mɔgɔ ye nafolo bɛ n bolo o kɔrɔ tɛ k'i ye dɔwden ye nafolo bɛ n bolo o kɔrɔ tɛ ko ala bɛ n fɛ nafolo bɛ n bolo o kɔrɔ tɛ ko ka di ala ye mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ye Donald Trump yɛrɛ ta k'a lajɛ ne ma da la ni milliardaire bɛ Mali kɔnɔ n bɛ se yɛrɛ ka gɛrɛ Donald Trump ka nafolotigiya la mais Donald Trump ɲɔgɔn fɛn fila tɛ yen a tɛ siran ala ɲɛ a tɛ ala bato a tɛ ala tɔgɔ fɔ milliardaire ka ca diɲɛ fantan naani na minnu tɛ ala tɔgɔ fɔ minnu bɛ ala buruja su ani tile an b'a fɔ minnu ma gɔrijigɛniw minnu tɛ fɛn wɛrɛ kanu n'u cɛ ɲɔgɔn n'u muso ɲɔgɔn tɛ est-ce que wari bɛ mɔgɔ bolo bi diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ olu kan mais ngoli ala jugu fɔlɔ ye mais ngo diɲɛ ye olu ta de
Donc ni drome flabe mbolo abanyana ko ale teri de ala ye ni drome sababe mbolo abanyana kale ni ala de sigila ka baroke ante ala delisa ko ka ke me fentiga ni ala nyesira to nyon nyesira la fentiga ni ngako ka di ala o te nyon nyesira la ala nyesira nya balia do be kafiri do be asiri do be franhuna do be uti ala tofo ala to be fo yoro ti tai me fembu bolo aka bon hakilima sungurbaw na politiki te sungurbaw la zone na politiki te ya warbe mo bolo kat me drogue fere la ga donc ni olu be jate mine na jila tigela iba donc ko drome kilim bi bolo korote kini ala eterie sa anga hakili to horola o timi billadi li kan fitini na ma di ma feneni ala ma di ma kumunali ala de bado ni sera ki yere mine ama abse ka ke ala ma di ma yame ala bika ble inyesini ni tola ale ala ka kuma kon ni tola se ka ke ala ta di ma bi me ala ni tola ala nyesranya kono sini obekitai me e ma soroya e ma soro sini o kuma ka gelene balma ken balma muso donc anya jija limania kana tlana kodo be ango yo ko lutoi mafo dongo do kolosi sama korote ko ini alakadi ibe kolosi sama kata jeni sini parce que ngania mbila ngania jugia de do ibe kolosi sama ibe direge bado juma o juma mogobi ye juma misiri kono ejite foyko nimi farati ibe sa sini be jeni parce que dore no sunguru beta ejila dore be bo eji ke rolo be na drobe jula jugia damine dore be uba fure makuye karamogo do be ko ala nyesra mogo mais ni yu jo donc o mogo be janatere kon la mais hakili ambe fenge no quoi ame hakili to yorola bale amena nga barada min inshallah ni tu es blastrali kan fitini ndoy akana geribu fene chamambe ya mona mobili jo do bena kure ke makaritoyi ku bisra musorbo do rewu ka barada blakato sigri feri ke yorola imana ta supermarché dawla e bu sigsi imana mobili jo drobe gringana ka kuma se ga ala to fokana do de la ka kuma ro fone ne be blasra noye ako musoroba ni i joyi jorola ani denti bolo ala barkala ala bise ka do ka dendo dima irema dem wolo o dembe joni ka fembe obi kisi kata josrada la ka delike anga musoroba do ka barate foye kata mogo demine obeta deon loué ka to sigi sirada la ka ke delie do beta do ka flanu mine ka to sigi sirada la ka ke gerebuyai do fina bu dondi o malion be jamana no kono munu bu dondi o bu ka flanu di mogo bu loué kata wari ni na sirada la bokolu sini oluba fo ko le islamé sini ala bu no lu nyininga et me baram no ba fo setenye meni setiye ala deliki chesri ala ma fo kunya obedan ka obeka na folotigi menyi bedan bena gardige de do don ni eko ke e mason ala tama e bisa ibi denta ko o loué mogoma mena kuma ro fo munu beka ku den loué peut-être ta kuma korodo aw fefe be ka dendi mogoma kata gerbulia ke na siradala nu nana sula fe o be adeun dama aw be ben wa sabatle kono wa flatle kono wa kele tile kono ta dado mais aw de fefe na ba dinu be ta ware nyini nay billahi men kaleni ala to fuga ta dugu klo meleke o site ke fenyi messing kuma kan parce que ata don akuma ay nyini ay loni kala o nyini ngala ne me galo tigete la akuma kambe ala kuma kandido akela nabila ibrahim klela me kuma mna ne munu be kurane don ne munu be ala kuma kando ay to nyina ko nabila ibrahim klela ko do kela a denge a muso e flani flasoro ko mune kela flani flan nonche ni loni ko la mu ko kabe ala kuma kando ayu nyiningala ne to foya ayu nyiningala o ba foye bo hala yo yira
ala kumakan de don ne kumakan tɛ donc minnu b'u den di ko ka taa wari ɲinina sirada la fo ka taa dugukolo meleke o den tɛ kɛ fɛn ye fɛn fɛn bɛ bɔ o den na a ka ca ala bolo fɛnɛ tɛ kɛ fɛn ye u bɛɛ bɛ kɛ geribu ye aw bɛ ka ko dɔ de daminɛ a t'a kɔrɔ dɔn a y'a dabila aw kana denw di a kana denw di ko ka taa wari ɲinina a y'a dabila ne b'o fɔ a ye bi peut-être a k'aw t'a kɔrɔ dɔn dɛ mais ni karamɔgɔ min ko ne ka kuma tɛ tiɲɛ m'a ɲini a fɛ ala kama a k'an wele diɲɛ radio so ni télévision so y'a jɛ a ka taa sigi an b'a kuma kɛ n ye kuma min fɔ n'a bɛ se k'a fɔ ko n ye nkalon tigɛ n bɛ bɔ n'a daluya ye ni daluya b'a bolo ko n ka kuma tɛ tiɲɛ a ka na n'a ka daluya ye ne bɛ na ni n ta ye donc n bɛ kuma jɔ yan bi o de tun ye bi kuma ye ka foli kɛ alors voilà la fille de Bazoum. Vous vous rappelez, j'avais donné un message, j'avais lancé un appel, j'avais interpellé la fille de Bazoum, celle qui est actuellement en France, soi-disant en congé. Vous entendez? Alors, la fille de Bazoum, qui aujourd'hui est en France, soi-disant en congé. Une fois, c'est elle qui avait essayé d'interpeller un journal américain. À la suite de cela, elle avait contacté le Guardian, qui est un journal britannique. Aujourd'hui, je crois que c'est le Figaro, je ne sais pas c'est quel journal aujourd'hui elle a contacté, et elle menace les autorités du Niger. Je sais que le général n'a pas le temps. La dernière fois, j'avais dit au général de ne pas perdre son temps avec des petits détails. Nous allons les gérer à sa place. La fille de Bazoum, elle dit, parce qu'elle a eu à intervenir, c'est pourquoi les conditions de détention de son père ont été améliorées. Je vais dire à cette petite fille ingrate, à cette petite fille manipulée, à cette petite fille inconsistante et inconsciente, à cette petite fille qui ne sait rien d'apprendre à fermer sa bouche parce que elle aujourd'hui, elle va haïr parce que plus elle va avoir une telle attitude, il lui sera carrément impossible de rentrer un jour au Niger. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, les autorités nigériennes n'ont pas encore regardé son attitude. Quelle était son implication au niveau de la gestion politique? Parce que si elle parle comme ça, ça veut dire que elle avait, d'une certaine manière, elle avait un droit de regard dans la gestion du pays, alors qu'elle n'est que la fille du président. Donc elle est en train de trop parler, on serait tenté de se poser la question, quelle était réellement sa fonction au niveau du gouvernement? Quelle était sa responsabilité au niveau du gouvernement? La fille de Bazoum, elle dit parce qu'elle a parlé, c'est pourquoi un médecin a pu voir son papa, ce qui est absolument faux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est elle qui parle. Alors, pour savoir si quelqu'un dit la vérité ou pas, si elle accuse une personne, il faut que la personne accusée ait la possibilité de donner sa version des faits. Donc, elle ne faisait que parler. Et pour elle, comme elle parle selon sa petite compréhension, c'est par rapport à ce qu'elle a dit que la situation de son père a été améliorée. Ce qui est absolument faux, parce qu'après, on a entendu la déclaration des autorités compétentes à la matière. Bon, comme la petite, elle est en train de parler, elle est en train de gueuler, nous, on va répondre à la petite avant de continuer avec la mort de Evgeny, autant pour moi, Prigojine. Hier, plein de gens voulaient que je parle, je dis je ne parle pas, ça ne m'intéresse pas. Et je maintiens ce que j'ai dit. Alors on me dira, mais si ça ne t'intéresse pas, pourquoi tu viens parler de ça aujourd'hui? Je viens parler de ça aujourd'hui parce que il y a beaucoup de ramifications, parce qu'il y a déjà beaucoup de, comment on appelle, de parallélisme que les gens sont en train d'établir entre la mort de Prigojine, les intentions de son groupe
Et déjà, les Occidentaux, ils sont en train d'essayer d'exploiter la mort du monsieur pour essayer de pousser le groupe Wagner à rentrer en rébellion, déstabiliser certains pays où il serait présent, je dis bien il serait, où il serait présent, ou du moins les inciter à se révolter contre la Russie. C'est la raison pour laquelle je vais intervenir. Sinon, les gens meurent tous les jours. Est-ce que je dois faire une émission spéciale parce que les gens meurent tous les jours? Quand vous allez à l'hôpital Gabriel Touré à Bamako, quand vous allez au CHU de Cocody, de Yopougon, mais combien de gens qui meurent tous les jours? Quand vous allez dans nos hôpitaux en Afrique ici, les gens meurent tous les jours. Pourquoi leur mort serait un non-événement? Parce que c'est le processus naturel de la vie, naître, grandir, mourir. Pourquoi pour Prigojine serait quelque chose de particulier, pour ne pas dire particulière, en sorte que je puisse faire forcément une intervention? C'est parce que j'ai vu que la presse française, à cœur joie, se donne à une sorte de vraiment d'interprétation, de désintoxication et d'incitation en même temps. Je dis d'accord, il est bon que je sorte, comme je sais que d'une manière nous sommes écoutés, donc je vais sortir pour donner ma modeste petite compréhension. Donc, ne soyez pas pressés, je vais vous parler des Prigojine. Je vais vous parler de ce que je sais. La plupart du temps, vous avez entendu Prigojine est mort, Prigojine est mort, Prigojine est mort. Moi, je vais parce que quand Keïta doit parler d'une chose, il prend le temps d'abord de décortiquer, de rechercher. Et Keïta ne se limite pas à une seule personne. C'est pourquoi il y a des gens qui m'envoient des vidéos, sans manquer de respect à quelqu'un. Très souvent, les vidéos qu'on m'envoie, je ne réagis pas. Parce que j'estime que moi, je ne réagis jamais sur les propos. J'ai dit ça à tout le monde aujourd'hui. Je ne réagirai jamais sur les propos d'un activiste. Ça, soyez certain. Peu importe l'activiste, le respect que vous avez pour la personne. Peu importe qui est la personne pour vous. Vous pouvez m'envoyer 1000 vidéos sur les activistes. Jamais je vais me référer. Parce que je ne connais pas leurs sources d'information. Eux aussi ne se réfèrent pas par rapport à ce que je dis. Et moi, je ne parle des choses que lorsque je suis convaincu que la source d'information est fiable. En ce moment, je parle de ça. Mais crier là-bas, oh, 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 moi, je ne travaille pas comme ça. Les gens m'envoient les vidéos, ça peut aider. Je remercie tous ceux qui envoient les vidéos. Mais ces vidéos-là ne seront jamais une source d'inspiration pour moi. Parce que la source n'est pas fiable. Je ne peux pas parler de ça. Je ne parle que de sources fiables parce que j'ai une crédibilité et un honneur à défendre. Combien de personnes, d'activistes, vous m'envoyez les interventions et après ce que moi-même je dis, les vidéos que vous m'envoyez, vous trouvez même la contradiction dans mes propos. Et vous voyez que ce que j'ai dit est en total déphasage avec ce que vous m'avez envoyé, avec une preuve établie. Donc, je ne saute jamais sur des vidéos qu'on m'envoie. Et ça, c'est Keïta. Je ne travaille jamais parce qu'on m'a envoyé. La personne n'a qu'à faire 1 million de vues. Dès que la personne sort, 1 milliard n'a qu'à être connecté. Ce ne sera jamais une référence pour moi. Parce que tant que je n'ai pas une source crédible, je ne parle pas. Alors c'est pourquoi j'ai pris le temps d'aller chercher. J'ai écouté tout le monde. Et suis allé chercher l'information jusqu'aux États-Unis par rapport à Prigojine. C'est pourquoi je vais vous parler de Prigojine. Et non pas parce que les gens en ont parlé sur les réseaux. Parce que vous allez voir que la manière dont je vais parler n'a rien à voir avec ce que vous avez entendu sur les réseaux. Mais avant, continuons d'abord de donner un petit conseil à la fille de Bazoum. Je voudrais dire à la fille de Bazoum de faire très attention en politique. On a vu la fille d'Amadou, comment on appelle, ATT, paix à son âme. Quand le pouvoir d'ATT a été renversé, sa fille qui allait fêter ses milliards en France, les Maliens ont eu écho. La fille d'ATT, depuis que le pouvoir de son père est tombé, la maison de la fille d'ATT est collée à la maison de ma petite sœur. Je dis bien ma petite sœur à moi, à Sotuba. Ma petite sœur à moi. C'est pas petite sœur d'à côté, petite sœur même sang. Son mari, je ne dirai pas son nom ici, qui est un grand homme d'affaires au Mali. Sa maison et la maison de la fille d'ATT sont comme ça, juste à poser. 2 maisons collées. Tu es chez elle, tu vois chez ma petite soeur, tu es chez ma petite soeur, tu vois chez la fille d'ATT. Lorsque je suis là, m'a montré la maison. Les Maliens sont allés
Enfin, ceux qui étaient énervés, ils ont vidé la maison. Même les bayas, les strings, ils ont tout pris. Excusez-moi les femmes, les bayas, ils ont tout pris. Mais par contre, elle est restée digne. Elle n'a jamais parlé. Elle est restée jusqu'à ce que son père meure. Elle n'a jamais parlé. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais entendu piailler comme la fille de Bazoum le fait aujourd'hui. Paix à son âme aussi, le président Ibrahim Baka Keïta. Son fils Karim, qui est épinglé dans beaucoup de malversations économiques et financières au Mali. Qui fait la navette, je ne sais pas, entre la Côte d'Ivoire et où, je ne sais pas trop. La France ne veut même plus de ce gars-là. Donc je ne sais pas où il est. Mais malgré tout, Karim Keïta, depuis que le pouvoir de son père est tombé, lui qui était député, président de la commission défense, personnellement, je ne l'ai jamais entendu. Je sais qu'il faisait des bêtises à Abidjan quand Ahmed Bakayoko était vivant. Mais une fois qu'il a été rappelé à l'ordre, il s'est ressaisi. Donc c'est le même conseil que je vais donner à la fille de Bazoum. Elle n'a qu'à arrêter de faire la grande gueule parce qu'elle n'a pas la vérité avec elle. Elle n'a qu'à arrêter de faire la grande gueule parce que ça n'arrivera jamais. La France ne viendra jamais enlever le général Tchami et puis replacer son père. Laurent Gbagbo ferait mieux d'écouter le conseil de Laurent Gbagbo. Personne ne viendra enlever ce pouvoir-là et dire que son père sera président encore. Une chose est certaine, si elle aime son père, elle n'a qu'à demander aux petits Français qui la manipulent d'arrêter d'intervenir. Parce que l'intervention au Niger mettra en péril et la vie de sa mère, et la vie de son frère, et la vie de son père. Donc elle ferait mieux d'être un peu sage et intelligente. Parce qu'il s'agit d'une intervention militaire. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisi, mon ami. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est Xao qui l'a dit. Il n'y a pas de choisi. Tu es général ou la balle va te prendre. Tu es président ou la balle va te prendre. Tu es ministre ou la balle va te prendre. Si elle est intelligente, qu'elle ferme sa gueule un peu. Je dis bien, si elle est intelligente, qu'elle ferme sa gueule un peu. Qu'elle arrête de piailler. Qu'elle arrête de gueuler. Son père avait pour mission, au niveau de sa fonction régalienne de président, de travailler pour la France contre ses propres frères africains. Bazoum travaillait pour la France. Bazoum libérait des terroristes au profit de la France parce que la France n'a jamais accepté. Pourquoi le Mali a mis la France dehors? Pour se venger d'Assimi Goïta, pour se venger des Maliens. Macron avait un deal avec Bazoum. Aucun terroriste arrêté ne devrait être en prison. Idriss Kaka l'a fait une fois, mais il en a payé les frais. Aujourd'hui, il paye les frais. Quand la France lui a demandé de libérer les rebelles, ceux qui, selon eux, auraient tué son papa. Aujourd'hui, la rébellion a commencé au Tchad. Vous avez vu que beaucoup de gens ont fait circuler des bandes audio. Personne n'a vu la photo. Hein. On dit, il dit Kaka Dibi a reçu une balle dans la tête, 2 balles dans la tête. J'ai même vu des gens que je respectais sur les réseaux qui ont fait direct sur ça. Alors qu'ils n'ont même pas la preuve matérielle que Dibi a été touché. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, moi, quand on m'a dit qu'on a touché Idriss Déby, je ne croyais pas. C'est lorsqu'on m'envoyait la photo d'Idriss Déby, je l'ai vu coucher, baignant dans son sang, le dos qui était pratiquement ouvert, l'impact du balle, et une partie de la tête qui a été envolée par l'impact du balle. C'est là que j'ai su, et le visage de Déby, j'ai vu Déby qui baignait dans son propre sang, j'ai su que Déby était mort. Mais moi, je veux savoir. On dit Déby Kaka a reçu des balles. Mais personne n'a été... Moi, peut-être que vous avez vu. Moi, si vous avez les photos où il a reçu les balles là, si vous avez les photos, moi, je veux bien voir. On dit le camp où il était établi a été attaqué. Moi, je veux bien voir les images. Mais arrêtez de faire certaines choses. Donnons les informations propres à ceux qui viennent nous suivre. Et il y a des gens qui sont tellement à la recherche de visibilité qu'ils ne prennent pas le temps de vérifier quelque chose. Dès qu'on leur balance quelque chose, n'est pas... Ils font direct là-dessus. Après, ils ont honte parce qu'il n'y a eu qu'une preuve. Même si le fils de Déby a été attaqué, moi, je n'ai pas vu la preuve. Je ne parle pas. C'est parce que j'ai vu la preuve de l'avion de Prigogine qui était au ciel tombé. J'ai les images, je peux vous les montrer. C'est parce que j'ai entendu quelques éléments de Wagner eux-mêmes reconnaître que Prigogine est vraiment mort. Et même jusqu'à preuve du contraire, je peux dire, on peut s'inscrire sur une liste d'embarquement et puis ne pas embarquer. On peut s'inscrire sur une liste d'embarquement et ne pas embarquer.
Ce n'est pas parce que vous êtes inscrit sur la liste d'embarquement que forcément vous avez embarqué. Vous pouvez être inscrit, mais au moment de l'embarquement, vous pouvez ne pas embarquer dans l'avion. Mais si l'avion tombe, on dira que c'est vous. Tant que les enquêtes ne prouvent pas qu'effectivement, les corps des personnes qui ont été retrouvées, puisqu'on connaît les informations génétiques sur Prigojine, en fonction des informations génétiques, on dira, ah, les corps qu'on a retrouvés, effectivement, il y a celui de Prigojine dedans. Pour le moment, les enquêtes n'ont pas encore déterminé si oui ou non il était dedans. Mais tout le monde est en train de parler, donc j'écoute tout le monde. Je suis tout simplement, voilà, je préfère être vraiment, méfiant, quoi. Je suis un peu, c'est tout. Maintenant, concernant la fille de Bazoum, elle dit, son père en coupe le générateur. La fille de Bazoum, je ne sais pas comment on doit la traiter. La fille de Bazoum, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. La fille de Bazoum, je ne sais même pas quelle réponse il faut lui donner. Vous voyez, c'est ça là, la fille du président du Niger. Donc, elle estime que la population du Niger mérite d'être dans l'obscurité. La population du Niger mérite d'être dans les ténèbres. Elle préfère. Attendez, avant de continuer avec elle, avant de continuer, on va écouter ça, je vous en prie. Écoutons ici, là. On va écouter ça. Le plus excité, le plus agité de tous, c'est lui qui... On va écouter ça. Plus que tous les autres chefs d'État de la CEDEAO, veut que l'on fasse parler le feu et la poudre. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Ça, on parle de l'UEMOA, c'est pas ça? Le jour qui a présidé la réunion de l'UEMOA, c'est-à-dire la réunion de la BCAO, le franc CFA, tout ça, là. Ce jour-là, c'était qui? Le criminel que vous connaissez, l'assassin que vous connaissez, celui qui a tué plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire, celui qui a interdit l'importation de produits pharmaceutiques en Côte d'Ivoire, celui qui a imposé les sanctions inhumaines, illégales, illégitimes contre le Mali, Alassane Ouattara, le grigou, le criminel, l'assassin, l'irresponsable inconsistant. Ça, c'est lui qui a présidé la réunion de l'UMOA. Donc, on est en train de vous donner pour le moment les sanctions de l'UMOA qui ont été édictées et présidées par Alassane Dramane Ouattara. On va continuer d'écouter. Et mesure la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Vous savez, ce qui me fait mal, c'est que à la date d'aujourd'hui, le général Tiani, il ne m'a pas écouté et je ne suis pas trop content. Il n'a pas besoin de m'écouter, ça c'est vrai. Mais je suis un peu déçu. Parce que le général Tiani, il est en train d'aller... Au début, j'ai dit, voilà un homme qui ne tourne pas autour du pot. Et moi, dès l'instant où la CEDEAO, le général Tiani est en train de tourner dans le... Je demande au M62, je demande au peuple du Niger, la seule façon de vous faire respecter, vous croyez que le Mali a mérité son respect en croisant les bras comme le général pour le moment est en train de le faire face à la BCEAO, face à la CEDEAO? Le Mali a appliqué ce qu'on appelle les mesures de réciprocité. Donc, tout ce qui a été pris comme sanction contre le Mali les a retournés contre l'UMOA et la CEDEAO. En d'autres termes, je demande au général une fois de plus, je demande pardon au général une fois de plus, je demande pardon au peuple du Niger, au M62, d'insister
est de dire au général de nationaliser la BCEAO. Je dis bien de nationaliser la BCEAO, comme Laurent Gbagbo l'a fait en 2010. De nationaliser la BCEAO. C'est l'argent des Nigériens. Ce n'est pas l'argent de la BCEAO. Ce n'est pas l'argent de l'UMOA. Ce n'est pas l'argent d'Alassane Ouattara, le criminel, menteur, voleur et corrompu. Ce n'est pas l'argent de la France, même si la France vole avec le CFA. Ce qui est sur le sol nigérien en droit, selon la jurisprudence, légalement et souverainement, c'est l'argent du peuple nigérien. C'est l'or du Niger, déposé au trésor français, qui garantit que le Niger doit avoir une certaine somme à sa disposition. Pourquoi le Niger n'ouvre pas la BCEAO comme l'a fait Laurent Gbagbo? C'est l'argent du Niger, ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un vol. C'est l'argent du Niger, ce qui fait que quand ils ont accusé Laurent Gbagbo par rapport à cette histoire de la BCEAO, jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'accusation a été fallacieuse, mais aucune preuve de son accusation ne lui a été remise. Gbagbo demande jusqu'à la date d'aujourd'hui, donnez-moi l'arrêté du juge qui me condamne par rapport à la BCEAO. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de lui donner. Parce que si on lui donne, c'est une preuve qui va se retourner non seulement contre l'État de Côte d'Ivoire, mais contre l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Donc on refuse de donner la preuve qui peut discréditer et Ouattara et la justice ivoirienne. On refuse de remettre la preuve parce que Gbagbo a besoin de cette preuve. C'est pourquoi il a dit dans sa conférence de presse avant-hier, il dit je vais laisser d'abord les régionales et les municipales passer. Et puis je vais revenir pour que mon nom soit sur la liste électorale. Ou vous me condamnez, vous me donnez la preuve de mon inculpation, de ma condamnation, ou tout simplement je ne suis pas condamné. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune preuve de son inculpation, de sa condamnation, ne lui a été donnée. Vous voyez? Alors, quand on parle de démocratie, est-ce qu'on peut parler de démocratie sans la justice? Est-ce qu'on peut parler de démocratie sans le respect des droits fondamentaux des citoyens? Est-ce qu'on peut parler de démocratie dans le viol systématique, continu de la loi et de la Constitution? Ouattara qui veut aller en guerre, qu'il regarde entre lui et Dieu, si lui Ouattara, il est en, comment on appelle, il est en harmonie avec Dieu. Que Ouattara, avant de vouloir envoyer un seul soldat au Niger, que Ouattara regarde s'il est en harmonie avec la constitution ivoirienne, avec la loi ivoirienne, avec le peuple ivoirien. Parce que si jamais Ouattara engage cette guerre, wallahi billahi, au nom de Allah, Ouattara va tomber. Non seulement la guerre là, ils ne vont pas la gagner, mais Ouattara va tomber en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut être lucide, il faut être raisonnable. Dieu dit chaque fois que vous voulez condamner quelqu'un, posez-vous la question. Avant d'être les premiers à jeter la pierre, comme Ouattara, il a une femme qui est chrétienne, Dominique, je suppose que Dominique pourra expliquer ça à Ouattara. Comme le président du Ghana, il est chrétien, j'espère qu'il pourra comprendre ce que je dis. Comme Patrice la chaussure talon, il est chrétien, il pourra comprendre ce que je dis. Dans le livre qu'ils utilisent, appelé la Bible pour leur religion, on dit, si tu es, que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. Que celui qui n'a jamais péché, soit le premier à jeter la pierre. Je répète, que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. Ousmane Keïta, il faut prendre un truc là, il faut prendre les bâtons qu'on prend pour nettoyer les oreilles là, il faut prendre pour écouter et puis tu vas bien écouter. Si tu ne connais pas l'histoire du Mali, ce n'est pas moi qui vais te parler ici. Je parle des faits spécifiques. Si tu ne sais pas, c'est ton problème, ce n'est pas moi qui vais te dire ici. Donc je dis, je répète, celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. Ouattara peut-il dire que lui, il n'a jamais péché? Ouattara peut-il dire que lui, Ouattara, il n'a jamais violé la Constitution? Ouattara peut-il dire que le mandat qu'il est en train de faire n'est pas un viol constitutionnel?
Si Ouattara estime que ce qu'il fait n'est pas un viol constitutionnel et que ce qu'il fait est tout à fait normal, est légal, est juridique, alors que Dieu donne la victoire à Alassane Ouattara. Mais si tel n'est pas le cas, que Dieu abatte sa colère dans toute sa... comment vous le dire même? Que Allah abatte sa colère dans toute sa rigueur sur Ouattara, Sall, je suis le talon et le PD Macron. Je dis, je répète, si Alassane Dramane Ouattara n'a jamais violé la Constitution, si Alassane Ouattara n'a jamais commis d'injustice, si Alassane Ouattara a toujours été un président intègre, un pieux musulman, la crainte de Dieu, le respect de la Constitution, si Alassane Ouattara est le président qui respecte et qui veille aux intérêts du peuple ivoirien, qui n'a jamais volé, qui n'a jamais fait de magouille, mais qui travaille pour l'intérêt du peuple ivoirien. Si Alassane Ouattara a respecté la Constitution du début jusqu'à la fin, si Alassane Ouattara n'a jamais dit ce n'est pas un coup d'État, c'est, comment on appelle, c'est une révolution populaire soutenue par le peuple ivoirien. Si Alassane Ouattara n'a jamais été celui que nous pensons qu'il est, alors que Dieu, le miséricordieux, lui donne la victoire sur le Niger. Mais si jamais, comme je l'ai dit, celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre, si Alassane Ouattara a péché, s'il a menti, s'il a violé la Constitution, s'il a fait arrêter des Ivoiriens injustement pour les mettre en prison, s'il a trahi, s'il a violé, s'il fait des condamnations extrajudiciaires, des arrestations extrajudiciaires, s'il prend des décisions au nom de tout ce qui m'est cher, je demande à Allah, dans toute sa rigueur, de frapper Alassane Ouattara au cœur de son pouvoir pour que Alassane Ouattara soit un exemple pour le monde entier. Parce que Ouattara ne peut pas dire que lui, il va venir pour installer un président avec son œil tordu, avec sa gueule tordue, avec son pied bancal, avec son ventre bourré de médicaments. Il ne peut pas venir nous raconter des balivernes alors que lui-même c'est un violeur de loi et de constitution. Vous avez entendu. On va continuer avant de revenir à la fille de Bazoum. Continuons d'écouter. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger, à la BCEAO et dans les banques commerciales. Comment vous pouvez construire ça? Quel est l'objectif de ces mesures? Des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Neuvième mesure, l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Dixième mesure, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions. La seule question, si la fille de Bazoum avec sa sale gueule qui sort, qui dit du n'importe quoi, celle se respecter un temps soit peu, comment de telles sanctions? Il croit qu'en faisant ça, il croit qu'en agissant ainsi, ils vont révolter la population. Une population qui dit qu'elle vient d'être libérée. Une population qui ne savait pas comment se défaire, comment se libérer de Bazoum. Aujourd'hui, le sentiment patriotique, le nationalisme, le soutien de la transition
Aujourd'hui, le général Tiani et tous les autres membres du CNSP, civils ou militaires, le peuple du Niger est prêt à mourir pour ces gens-là. En prenant des décisions inhumaines. Vous venez d'écouter. Comment humainement on peut faire ça? Et quelqu'un qui est au bord de sa tombe, hein, qui est au seuil de sa vie, quelqu'un dont la vie est finie, à 82 ans, qu'est-ce qu'il espère encore de la vie? Même si nous partons sur la base de 80 ans, il ne fera plus 80, il ne fera plus 30, il ne fera plus 20. Il n'y a même pas une probabilité qu'il fasse encore 10 ou 5. Alors, comment? Je me dis, je n'ai même pas encore au maximum 5 ans à vivre ou 10 ans à vivre, au maximum 15. Ces années qui me restent. Après tout ce que Dieu m'a donné, j'ai vécu tout le mal que j'ai fait. Pourquoi je ne peux pas me concentrer à faire le bien pour que Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa miséricorde, puisse me regarder et m'accorder au moins le pardon des erreurs que j'ai faites? Pourquoi ne pas me racheter? Pourquoi ne pas revenir à la raison? Alors que je suis déjà mort. Comment un homme qui est sur le point de mourir, qui se dit musulman, peut agir comme ça? C'est la grande gueule qu'il a faite et je me rappelle très bien, avant sa mort, avant leur mort respective, le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, il était dans sa région à Korogo, parrain d'une cérémonie. Lors de la cérémonie, je me rappelle, il avait porté un boubou genre tunique long. Il criait à Djalayo, à Madjayo, 2025 n'est Aminata. Vous voulez, vous ne voulez pas, on va prendre. Ce jour-là, je suis sorti, le même jour, la même nuit, j'ai dit, Monsieur Gon Coulibaly, vous venez de signer votre arrêt de mort sans le savoir. En faisant la propagande pour Ouattara, vous venez vous-même de creuser votre propre tombe. Et le message que j'ai pour vous, ce jour-là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit le message que Allah me dit de vous dire, vous n'avez aucune certitude que vous-même, vous allez vivre jusqu'aux élections présidentielles. J'ai dit ça. Très peu d'Ivoiriens ont cru à ce que j'avais dit. Et quand il est tombé malade, j'ai rappelé ce que j'ai dit. J'ai dit aux Ivoiriens, rappelez-vous de ce que j'avais dit à Gon Coulibaly. Le jour à Korogo, il a parlé. Je lui ai dit que rien ne garantit qu'il verra. Et c'est ce Gon Coulibaly que Alassane Ouattara a choisi comme son candidat. J'ai dit Alassane Ouattara, tu veux prouver que ce que j'ai dit est faux. Mais moi, à moins que je n'ai pas parlé au nom de Dieu. Le monsieur, j'ai rien contre lui, mais Dieu. Donc j'ai dit à Alassane, j'ai dit d'accord, tu l'as choisi, mais lui là, il ne va pas aux élections. Même s'il va aux élections, il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Il est tombé malade, on l'a ramassé, on l'a envoyé à Paris. Sa deuxième femme, c'est une grande sœur de quartier. Je lui ai dit, dis à ton mari de faire attention. Vous êtes là, vous êtes incapable de dire la vérité à votre mari, né à Alassane. J'ai dit, dis à ta belle-mère, la maman de Gon Coulibaly, de dire à son fils, de dire merci à Ouattara, mais il ne peut pas être candidat, parce que candidature, là, ce sera sa tombe. Il est parti en France, on l'a ramassé de force, on l'a envoyé à Abidjan, une semaine après, Gon est mort. J'avais dit la même chose à Ahmed Bakayoko quand il a gueulé. Il dit, Ahmed, Ouattara va t'éliminer, tu ne seras jamais candidat de Ouattara. Donc nous venons de voilà un monsieur qui a passé sa vie à tuer des gens, qui a tué Ouattao, qui a tué Ahmed Bakayoko, qui a ordonné l'assassinat d'Ibé, qu'on veut mettre sur le dos de Soro Guillaume. Parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, Ouattara s'était autoproclamé président et chef suprême des armées. Donc nous avons donné des informations pour dire que ce qu'il fait est dangereux. Et c'est ce Ouattara-là qui, l'intention était de mettre son fils ou son frère, Téné Brahima, au pouvoir. J'ai dit que ce n'arrivera pas.
Denis Brema ne sera pas président des Ivoiriens. Et si jamais il est président, il ne fera pas une semaine ou un mois au pouvoir, ils vont le descendre. C'est le plus grand criminel, le plus grand assassin, le plus grand créateur et fauteur de troubles dans l'armée et au sein de la Côte d'Ivoire. C'est ce criminel de Ouattara qui dit qu'il va attaquer le Niger. Pour que quelqu'un vous... C'est pourquoi on vous dit, si vous ne faites pas là avec quelqu'un, si vous êtes certain que vous voulez vous battre avec quelqu'un, regardez vous-même votre propre parcours d'abord. Regardez vous-même d'abord, est-ce que je peux aller contre cette personne? Regardez votre propre vie, regardez-vous d'abord, parce que si vous allez et que vous avez oublié de faire votre diagnostic personnel, vous allez être humilié. C'est un enfant, mais pas vous sonner. Alassane Ouattara n'a qu'à se regarder, l'autocritique. Il n'a qu'à regarder sa vie. Il n'a qu'à regarder son parcours. Il n'a qu'à regarder ce qu'il a fait de bien ou de mauvais. Dissocier les actions d'Alassane Ouattara à l'intervention militaire qu'il vous fait, c'est montrer qu'on est idiot, qu'on est bête. Et je vous jure que Allah est témoin. Si Ouattara lance cette opération, ce sera la seule et dernière opération de sa vie. Et ce sera fini définitivement et pour la CEDEAO et pour la France. Le minimum que la France a sur le continent sera terminé. Mais ils peuvent toujours tenter. Ils peuvent toujours essayer. Parce que Ouattara, s'il est bête, s'il est idiot, la grande gueule, ce n'est pas ce qui arrange. Mais c'est la vérité. Parce qu'ils veulent utiliser le mensonge pour dire qu'ils se battent pour la vérité. On n'a jamais demandé à Bazoum pourquoi Bazoum libérait des soldats, des terroristes, pour aller tuer des soldats nigériens. Et ça là, c'est la fille de Bazoum qui a la grande gueule, qui pue la merde qui est en France, qui ne se respecte pas. Elle, le Niger sera son... Ça veut dire qu'elle ne mettra plus jamais les pieds au Niger. Si elle croit que son père va revenir au pouvoir, elle se trompe lourdement. Comme Babo Laurent a dit, ils n'ont qu'à arrêter de mentir à Bazoum. Il ne reviendra jamais au pouvoir. Ce coup est consommé. Intervention ou sans intervention, le coup est consommé. Donc un conseil à la fille de Bazoum, c'est de mettre balle à terre. C'est de fermer la grande gueule. C'est de ne pas te manipuler par la presse française. C'est de ne pas te manipuler par Alassane Ouattara. C'est parce qu'à ce moment-là, Ouattara, ce qu'on ne vous dit pas, Ouattara, bien qu'il allait se soigner. Les Ouattara, ils sont en train de... Ils communiquent avec la fille de Bazoum. Si vous croyez que Ouattara et la fille de Bazoum ne communiquent pas, vous vous trompez. Si vous croyez que Macron et la fille de Bazoum ne communiquent pas, c'est que vous n'avez pas compris encore grande chose. Si vous croyez que Macky Sall, tous ceux qui veulent intervenir là sont en contact avec la fille de Bazoum. Parce qu'aujourd'hui, elle est le seul canal, selon eux, pour pouvoir entrer en contact avec Bazoum. Donc la fille de Bazoum, elle se fait manipuler. Et par la CEDEAO, et par Alassane Ouattara, et par Emmanuel Macron. La fille de Bazoum, aujourd'hui, elle subit une certaine pression qu'elle-même volontairement, elle a créée. Dès l'instant où elle a accepté de parler de son papa, elle a tourné tous les projecteurs sur elle. Aujourd'hui, tout le monde veut aller vers elle pour avoir des informations. Elle croit qu'elle est importante. Parce que les journaux occidentaux l'appellent pour des interviews. Elle croit qu'elle est importante parce qu'elle parle à Macron. Elle croit qu'elle est importante parce qu'elle parle à Ouattara. Elle croit qu'elle est importante parce qu'elle parle à Sall, parce qu'elle parle à Chaussure le talon. Elle croit qu'elle est importante parce qu'on lui donne des choses, mais elle se trompe lourdement. Mon conseil, c'est de dire à la fille de Bazoum de mettre balle à terre. Parce qu'elle va perdre. C'est de dire à la fille de Bazoum, elle est en train de elle est en train de creuser la tombe de son père. Elle est en train de pousser son père à la mort si elle n'arrête pas. Parce que ce qu'elle fait n'avance à rien. Elle se trompe, elle ment. Elle dit que parce qu'elle a parlé, les conditions de vie de son père ont changé. Ce qui est absolument faux. Depuis qu'elle a parlé, là, moi, la question que je lui posais, si elle n'est pas bête, c'est après ce qu'elle a parlé que son père a été accusé, non? Ou bien c'est pas ça? Si je me trompe, dites-moi que je me trompe. C'est pas après ces propos-là que 2 jours après mon intervention, 2 jours après que la transition est sortie pour accuser son père de haute trahison. Si elle est intelligente, là, elle devait tirer les leçons. Elle a parlé net, on a accusé son père de trahison. Avec preuve à l'appui. On la manipule, son père est déjà accusé. On la manipule, son père va faire face à la justice. On la manipule. Si jamais l'opération est lancée, son père, sa mère et son frère sont des personnes qui sont déjà mortes.
Elle ne peut pas tirer les leçons. Elle ne peut pas comprendre ça. Que pour son père, c'est fini. C'est terminé. Vous, depuis quand vous avez vu un président qui a été arrêté, déchu, condamné, et sa frère a été condamné, accusé de haute trahison, et puis ce président-là revient au pouvoir. Mais qu'elle arrête d'être idiote. C'est parce qu'elle a parlé que les autorités ont mis. C'est parce qu'elle a parlé que Bazoum a été, on a automatiquement, dans l'intention de lui dire d'arrêter ce qu'elle fait. Mais maintenant, on va demander au CNSP de continuer des poursuites judiciaires. On va demander au CNSP de regarder elle-même son compte, de regarder ses actifs en banque. On n'a qu'à demander au CNSP qu'est-ce qu'elle faisait elle-même comme travail, quel argent elle-même elle gagnait. On n'a qu'à demander au CNSP de regarder de près elle-même ses propres activités quand son père était au pouvoir. Mais elle est bête. Tu sors, à peine tu finis de parler, on dit ton père est accusé de haute trahison. Et tu continues de sortir encore, les Français te manipulent. Elle est bête. Je lui ai donné l'exemple de Blaise Compaoré. À la date d'aujourd'hui, Blaise Compaoré, on refuse de lui donner le visa pour aller se soigner. Alpha Condé ne peut pas rentrer en Europe. On lui refuse de rentrer en Europe. Blaise Compaoré, on lui refuse l'accès de l'Europe. Mais ça ne peut pas donner des conseils à cette idiote-là qui parle, qui ne fait qu'enfoncer son père dans les problèmes. Même après la mort d'Ibeka, Karim Keïta, il est resté bouche bée, on ne le voit pas. Parce que ces gens-là, ils sont installés. Si elle ne sait pas, à cause du Niger, la dernière visite d'Ibrahim et de Assimi, les armements que vous avez vus, c'était des armes qui devaient venir peut-être dans l'optique de 3, 4, 5, 6 mois. Mais pourquoi le président Poutine a accéléré? On a grillé toutes les étapes. Vous savez, quand vous devez recevoir des armes, il y a des procédures et des étapes. Poutine dit, mettez étapes et procédures à côté. Envoyez tout ce qu'ils ont besoin. Mais aujourd'hui, là, les lanceurs de roquettes là, que le Burkina a reçus en quantité importante, les missiles, les drones kamikazes qu'ils ont reçus, est-ce que les gens, là même, ils ont chié dans leur tête ou bien? Parce que si on vous a repéré, dès l'instant on repère tout de suite un détachement militaire, on envoie un drone kamikaze là-bas. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin que la vie d'un soldat soit sacrifiée pour exterminer le bataillon d'Alassane Ouattara. Il suffit d'orienter un missile vers eux. Il suffit d'orienter nos lanceurs de roquettes vers eux. On n'a même pas besoin d'envoyer un soldat pour les combattre. À la frontière, on peut les exterminer tous, sans sacrifier la vie d'un soldat. Mais attendez, ils veulent quoi? Maintenant, comme on a des missiles, on a des lanceurs de roquettes, on dit à la base, parce que, en fait, je vais vous dire une chose qu'on ne vous a pas encore dit, avant qu'on parle de Prigojine. Poutine dit, il y a une base militaire française. Assimi dit, les Français ne veulent pas partir. Traoré dit à Poutine, les Français disent qu'ils ne veulent pas aller. Et le général Tiani, il échange avec Assimi et Traoré le cas des Français. Ils ont dit, il faut te calmer, on arrive. Dans la demande qui a été faite, ils ont modifié et augmenté la demande. Donc la plupart des armes qu'on a reçues, et au Mali et au Burkina, ces armes ont été reçues en fonction de la présence militaire française au Niger. Peut-être que ça, on ne vous l'a pas dit, mais je vous le dis aujourd'hui. Les armes qu'on a reçues, c'est en fonction de la présence militaire de la France au Niger. En d'autres termes, si jamais un seul soldat sort de la base militaire française pour vouloir intervenir, on va envoyer une pluie de roquettes et de missiles sur la base. Ça, c'est une certitude absolue. Et la France, qui voulait utiliser l'espace aérien de l'Algérie, qui a dit non. D'abord, je voudrais dire au président Tibon algérien, j'aurais souhaité que l'Algérie soit retenue comme membre des BRICS. L'Algérie n'a pas été retenue, le Maroc n'a pas été retenu, mais contrairement, l'Égypte a été retenue avec l'Éthiopie. Je crois que c'est l'Égypte et l'Éthiopie qui ont été retenus en Afrique. L'Arabie Saoudite, l'Iran et puis les Émirats Arabes Unis ont été retenus. Voilà les 5 pays des BRICS qui ont été retenus à Pretoria. Voilà. J'aurais souhaité que l'Algérie soit retenue. Bon ils ont dit la porte n'est pas fermée et ils ont demandé au ministre des Affaires étrangères de prendre contact
pour approfondir. Et moi, je souhaite que le Mali, la prochaine demande, je souhaite que le Mali introduise sa demande. Vous savez pourquoi le Mali? Parce que beaucoup de gens peuvent se demander, mais pourquoi le Mali n'a pas fait de demande? Et le Sénégal ne sera jamais accepté dans les BRICS à cause du franc CFA. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que pour que nous, on puisse accéder aux BRICS, il faut qu'on sorte du CFA. Mais le Sénégal savait bien pertinemment qu'il n'allait pas être accepté. Mais le Sénégal a été envoyé par la France pour voir si les pays de l'UMOA peuvent accéder aux BRICS. Mais alors qu'aux BRICS, on dit c'est avec les monnaies nationales. C'est avec les monnaies nationales qu'on rentre dans les BRICS. On ne rentre pas avec les monnaies communautaires. Une monnaie communautaire qui a endossé à une autre monnaie communautaire, tu ne peux pas être membre des BRICS. Le Sénégal savait qu'il n'allait pas être accepté, mais ils ont forcé, ils ont été rejetés. Donc, je voudrais que le Mali tire les leçons du franc CFA qui est une monnaie communautaire, qui elle-même est endossée à l'euro, qui est aussi une monnaie communautaire. Alors, si on doit accepter une monnaie communautaire au sein des BRICS, alors qu'on veut combattre l'hégémonie de cette monnaie communautaire, il y a un problème au niveau des BRICS. Il y aura un problème. C'est pourquoi le Sénégal a été rejeté. On n'a pas dit pourquoi, mais moi je vous donne les raisons pour lesquelles le Sénégal a été rejeté. Et je demande que le Mali tire les leçons du rejet du Sénégal. Et que le Mali ne fasse pas sa proposition d'entrer dans les BRICS avec le franc CFA. Que le Mali crée sa propre monnaie avant d'entrer dans les BRICS. Donc je vous ai donné la liste des 5 pays qui sont entrés. Seulement j'aurais souhaité que l'Algérie fasse partie. Je suis foncièrement contre le Maroc. Parce que le Maroc joue à un double jeu. Vous avez aussi entendu, ça ce soir on va développer, vous avez entendu une bande audio de l'opposant gabonais qui dit qu'il a le soutien de la France, d'Alassane Ouattara, pour chasser Ali Bongo du pouvoir. Vrai ou faux, j'ai entendu une bande audio, après on va discuter. On va développer encore beaucoup plus l'option américaine qu'on n'avait pas largement développée hier. On va développer ça ce soir. Donc, une chose est certaine, je vous le dis, aujourd'hui, les équipements militaires que nous avons reçus en grande partie répondent d'abord à la présence militaire française au Niger. Et ensuite, ces équipements-là répondent aux agressions, aux velléités de certains membres de la CEDEAO. Je dis, je répète ce que j'ai dit. Si celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais commis de crime, celui qui n'a jamais violé la loi, celui qui n'a jamais violé la constitution de son État, qu'il soit le premier à jeter la pierre en envoyant son soldat au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Si Alassane Ouattara pense qu'il est propre, alors que Dieu soit avec lui. Mais si Alassane Ouattara est sale, que la colère, la fureur, la malédiction de Dieu s'abattent sur Alassane Dramane Ouattara avec toute la rigueur, ainsi qu'à Macky Sall, Patrice la chaussure talon, et sans oublier l'homosexuel déraciné Emmanuel Macron, incapable de gouverner son pays. Donc, nous avons entendu, ferme la porte, hey, Datougou, nous avons entendu que le Gabon envoyait un émissaire que j'ai développé, mais qu'il semblerait que le Gabon a envoyé aussi un émissaire au niveau de la CEDEAO. Bon, ce n'est pas parce que le Gabon a envoyé des émissaires au niveau de la CEDEAO que forcément le Gabon est de mèche avec la CEDEAO. Ça peut être des actions de bon office pour essayer de dire stop, pas d'intervention militaire, ça n'a profité à personne. Et moi, je voudrais comprendre que le président Talon soit assez idiot, assez bête pour allumer le feu à sa frontière pendant que la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne font pas frontière avec le Niger. Comment lui, il peut allumer le feu à sa frontière et ceux même qui activent ce feu-là sont loin du Niger? Comment Patrice Talon peut être assez idiot pour ne pas comprendre ça?
Alors nous disons toujours à la fille de Bazoum de faire beaucoup attention quand elle parle, de faire beaucoup attention quand il s'agit de son papa, parce qu'elle est en train d'enfoncer son père dans les problèmes. En faisant le jeu de l'Occident, elle est en train de tourner les projecteurs sur elle-même et sur son père. Ce soir, nous allons développer en long et en large tous ces éléments-là. Merci beaucoup et continuez de vous abonner au niveau de YouTube. Faites monter le mercure. Abonnez-vous massivement. Recommandez la page. Aimez la page. Suivez la page. Notez la page. Sortez, sortez. Je sors. Sors. Au niveau de Facebook, autant pour moi, continuez d'aimer la page, de suivre la page, de vous abonner et de nous noter, sans oublier de référer la page à vos amis et connaissances. Le soir, évidemment, on va parler de nos différents partenaires, Ambicor, de Fatoumata Batouli-Niang, et de Sénéfoutien, le produit Damsa. Je vous ai dit que pour ceux qui sont en Europe, ce sera plus facile pour vous d'avoir le Damsa parce que nous l'envoyons en poudre. Donc, vous pouvez appeler vos parents pour acheter ici et puis vous l'envoyez dès que vous recevez. Nous, on vous donne la posologie. Donc, ce soir encore, on va parler en long et en large du produit Damsa, qui est notre nouveau partenaire. Et nous allons parler, évidemment, il y a d'autres partenaires avec lesquels nous sommes en négociation. On n'a pas encore fini. Avec le temps, on vous tiendra informé. D'ici là, portez-vous bien. Bon après-midi du côté de l'Afrique de l'Ouest. Bonne soirée du côté de l'Europe. Et bonne journée du côté des États-Unis, sans oublier l'Australie, le Canada, la Chine. Partout où vous êtes, soyez salués de la part de Chokmar Keïta. Merci. On garde le contact et à très bientôt.